Bon, despotisme. Despotisme. Alors, analytique des concepts. Dans analytique des concepts, eh bien, on est dans l'analytique des concepts politiques. Et dans l'analytique des concepts politiques, on est dans l'analytique des concepts politiques totalitaires. Alors, j'en ai distingué 4. Effectivement, ces questions de classement posent toujours problème et il y a lieu de les commenter. J'ai choisi ici de placer les deux mots indistinctement de despotisme et de tyrannie. Parce qu'il me semble que les querelles de définition entre les deux sens différents qui sont évoqués ici sont un peu des querelles byzantines, d'autant plus que le despotisme réalise une fonction sociale, ou en tout cas un titre politique à Byzance. D'autre part, on ne parle pas de tyrannie éclairée. On pourrait s'amuser à chercher aussi la différence entre les deux acceptions modernes de ces expressions. Je ne suis pas sûr que ça soit fondamentalement intéressant de chercher à faire la différence. Les deux situations réalisent ce qu'on peut taxer sur un mode un peu aristotélicien, l'état corrompu, les formes corrompues des régimes monarchiques. Alors je dis bien des régimes monarchiques, c'est-à-dire des régimes monarchiques non parlementaires. Rappelons que les monarchies parlementaires sont à classer dans les régimes oligarchiques parlementaristes, ou plus ou moins parlementaires. Il y a aussi donc cette correspondance à faire toujours avec l'autre tableau qui n'est pas présent ici et qui est le tableau des structures de fonctionnement ou de dysfonctionnement psychique. À cet étage-là, eh bien, c'est... on n'est plus alors à la hauteur de la paranoïa qui était le correspondant de la monarchie, mais on est à la hauteur plutôt du sadisme. On ne voit pas comment un despote ou un tyran pourrait exercer son office autrement que par l'exercice d'un certain sadisme appliqué à ces sujets. Alors, une définition différentielle, par contre, peut être plus important si on peut, à moindre frais, je pense, confondre les concepts de despote et de tyran. On va chercher à les distinguer, par contre, ce que ne font pas d'ailleurs les dictionnaires la plupart du temps, de ceux de dictateurs, puisque les dictateurs, je renvoie au livre de Schmitt, c'est pas par hasard d'ailleurs si c'est un nazi qui a écrit un si beau livre sur la dictature. Les dictateurs vont se répartir dans ce plan sur au-delà des fonctionnements d'oligarchie. Il va y avoir donc une dictature de type ségrégationniste et une dictature de type populiste, avec donc les exemples paradigmatiques que réalise Hitler comme dictateur ségrégationniste et Mussolini, si on veut, comme dictateur populiste. Voilà pour le chapitre et la situation des tyrannies et des despotismes.